C'est l'heure de votre édition lilloise, édition locale sur Grand Lille TV, Grand Lille Info en ce vendredi 18 janvier. Les prochaines élections municipales n'interviendront qu'au printemps 2020. Pourtant, certains candidats se sont déjà fait connaître. À Lille, c'est le cas de Violette Spilbout. Elle a été la deuxième candidate à se manifester après le centriste Thierry Pochet de la liste Un autre Lille. Violette Spilbout est tête de liste du collectif Lille C, fondé entre autres par Christophe Itier, un collectif qui multiplie les réunions publiques pour connaître les préoccupations et les attentes des Lillois. Dans une lettre adressée aux Lillois et aux Lilloises, publiée aujourd'hui, la candidate a exprimé les premières directives de son programme qui est pour le moment loin d'être finalisé. Parmi les projets envisagés, la création d'un central parc lillois en lieu et place de la friche Saint-Sauveur dans le domaine de l'environnement. Côté mobilité, la candidate estime qu'il faut revoir le plan de circulation. Les détails au micro de Vincent Vieillard. Notre quatrième priorité, c'est la mobilité. Les expériences malheureuses du plan de circulation depuis 2 ans qui crée plus de bouchons que de fluidité dans la ville nous amènent à penser qu'il faut remettre à plat tout le plan de circulation et puis être très innovant en termes de mobilité, créer un tram des quartiers vers le centre-ville et inversement, développer des pistes à vélo mais qui sont sécurisées, qui permettent de se déplacer en mobilité douce comme on dit, mais en toute sécurité, et puis aussi créer des parkings relais très efficaces, pas chers, bien placés, proches du cœur de ville, qui permettent ensuite de le rendre piéton comme le font de grandes villes en Europe. Ils n'ont pas encore le bac et ils ont déjà développé une application pour smartphone. Gros plan sur l'initiative d'élèves du lycée professionnel Épile à Lille. Ils ont réalisé une application pour mettre en lien l'administration de l'établissement, les professeurs et les élèves. Cette application s'appelle l'e-Connect. Elle est actuellement en phase de test. Un professeur absent, les menus à la cantine, les possibilités de covoiturage ou encore des changements de planning. Cette application permet d'être informé et d'informer les autres. Explication avec ce reportage signé Margot Sailly. Il y a 1 an, un petit groupe d'élèves du lycée professionnel Épile s'est lancé dans l'entrepreneuriat. On s'est assis autour d'une table un jour et on a discuté en fait des problèmes qu'on avait rencontrés au sein de notre établissement. Et donc nous on a voulu apporter une solution en développant une application. Aujourd'hui on estime que dans notre formation, en tout cas moi qui suis issu d'un bac pro au système numérique, créer une application comme celle-là, ça nous permet d'être acteurs dans le domaine du numérique et proposer justement des solutions en tant qu'élèves. Portés par l'association EPA et surtout aidés de leurs professeurs, ces lycéens ont pu développer leur idée pour la rendre réelle. Ils ont vraiment travaillé de façon autodidacte et ils ont vraiment développé énormément de compétences. Créer une application, c'est pas donné à tout le monde. Et ils ont réussi à le faire, créer un site web et créer une équipe commerciale, donc comme une entreprise. Et c'est vraiment plaisant de voir ça. Je vais attendre une réponse et puis j'ai d'autres mails aussi envoyés dans les différents établissements. Une chose est sûre, il n'aura pas fallu longtemps à ces jeunes garçons pour se répartir les rôles. Je suis le PDG et porte-parole de l'e-Connect. Je suis le chef développeur de l'application et je gère aussi tout ce qui est serveur. Là on a l'équipe commerciale et marketing et l'équipe design. Si le plus gros du travail est derrière eux, désormais, ce sont les établissements qu'il va falloir convaincre. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. On est en train de voir pour faire des polos, des suites aussi, des cartes de visite. Quand on va sur des stands, normalement on peut donner aux entreprises ou aux patrons. Puis des stylos, enfin des petits goodies et puis comme ça, quoi. Forts de leur projet, ces entrepreneurs en herbe n'ont rien laissé au hasard. L'application, ce qui est bien avec, c'est que c'est une seule application pour tout le monde, du coup, c'est-à-dire les administrateurs réseau, les professeurs en eux-mêmes, les directeurs, les élèves. En fait, tout le monde a accès à la même application. C'est juste que basé sur le type de compte, on a accès à plus ou moins de fonctions. C'est-à-dire un élève n'a pas le droit de créer des nouveaux comptes, ou n'a pas le droit de changer les repas de la cantine, ou on n'a pas le droit de créer des devoirs pour les autres. Tandis qu'un professeur a accès aux notes, a accès aux devoirs, accès à tout ça. Notre projet aux portes ouvertes. Un projet qui a aussi su convaincre le proviseur de l'établissement. Je trouve que c'est un projet innovant. C'est vraiment un projet qui répond vraiment à la démarche de projet que l'on définit au sein du groupe Ozanam Épile Campus. C'est vraiment quelque chose qui va permettre justement aux élèves de se mettre en avant, de se valoriser de par leur projet et de se projeter dans leur parcours d'orientation. Dans la création d'une entreprise, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très très valorisant aux yeux des élèves. Donc je leur souhaite une bonne continuation et une bonne poursuite dans leur démarche de projet.
Avec le froid qui s'installe, les magasins de combustible doivent répondre à la demande. Alors même si les clients ont tendance à anticiper bien avant l'hiver, les premières commandes et celles de dernière minute ne sont pas rares. À Templeuve, en Pévèle, l'entreprise Simon Matériaux est spécialisée en négociation de combustible. Dans ses stocks du fioul, des granulés de bois, du charbon et des bûches de bois de chauffage. Michel Simon est le gérant de cette entreprise familiale. Même si les chauffages à combustible se font de plus en plus rares avec l'électricité et le gaz, eh bien, il répond à la demande d'une clientèle plus rurale. La clientèle de charbon, d'abord, c'est une clientèle extrêmement âgée, moyenne d'âge entre 80 et 90 ans. La clientèle de fioul, elle, est une clientèle qui est un peu moins âgée. Elle tourne autour de 50 à 80 ans. Et par contre, elle ne se remplace pas. C'est-à-dire que toute nouvelle construction aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucune au fioul. Donc, ce qui veut dire que le métier, il perdure, mais ça décline un peu à la fois et ça aura tendance à disparaître dans les décennies à venir. Une opération solidaire à présent dans les restaurants exquis jusqu'au 27 janvier. Les clients ont la possibilité de faire un geste en faveur des plus démunis, à l'image des cafés suspendus. Au passage en caisse, s'ils rajoutent 1 € à leur addition, un café sera offert aux sans-abri à l'occasion des maraudes effectuées par 2 associations, la Mie de Pain et Opération Thermos. Ça se passe jusqu'au 27 janvier et bien sûr il est possible de donner plus d'1 €. Explication de Michael Sabato, co-gérant, interrogé par Margot Sailly. Donc l'opération Thermos, c'est une association qui est située en Belgique, qui a des implantations également sur l'île, qui intervient sur l'île. Donc pour notre part, parce que nous avons 3 restaurants sur la métropole, donc en reversant cette association, on sait que c'est des personnes de proximité qui vont en bénéficier. Ensuite, il y a d'autres associations qui sont sur Paris ou certainement en Belgique qui vont pouvoir faire bénéficier les personnes qui seront sur ces lieux-là. Alors l'année dernière, on a fait environ 257 000 cafés, ce qui correspond à peu près 22 000 dons. Et on espère faire mieux cette année. Fin de votre édition lilloise, l'édition régionale dans le prochain quart d'heure. Excellent moment à vous tous.